entre cuisine et profit. Grossier. Comment Grossier. Grossier. Restaurant. Moi, j'ai Restaurant. Recette. Recette. Oui, ça fonctionne. À Plouarzel, dans le Finistère, l'ambiance est studieuse et joyeuse pendant l'atelier mémoire de la maison ADMR Ticocon. Cette structure a vu le jour en juin 2023, en même temps qu'un lotissement senior de 9 maisons. Élodie Coadou, directrice de l'ADMR du Pays d'Iroise. L'idée était de proposer quelque chose d'innovant pour répondre aux besoins de la population vieillissante. Lucie Prigent, chargée de développement, communication et qualité à l'ADMR du Pays d'Iroise, nous détaille le projet. La maison ADMR Ticocon, telle qu'elle a été pensée au départ, c'est vraiment donc être un lieu ressource avec déjà un pôle prévention destiné aux seniors, aux proches aidants et aux personnes en situation de handicap du Pays d'Iroise et bien sûr aux locataires des maisons Ticocon. La maison Ticocon propose ainsi de multiples activités. On propose notamment des ateliers mémoire, des ateliers cuisine, sommeil, du yoga du rire. On a tout un projet danse adaptée aussi, la sophrologie, enfin vraiment plein d'activités qui sont entièrement gratuites et qui sont ouvertes à tous les plus de 60 ans et à tous les aidants. Donc les gens s'y rencontrent, les gens apprennent des choses, les gens conservent des capacités, s'amusent aussi. Donc c'est vraiment un lieu convivial. La maison est entièrement adaptée au PMR et accueille aussi des micro-formations pour les aides à domicile. Dernier emploi, la maison est proposée à la location pendant les vacances scolaires. Les participants sont en majorité des femmes, avec une moyenne d'âge de 75 ans. En tout, ce sont 10 professionnels extérieurs qui interviennent pour animer les ateliers. Ça va être une psychologue, une sophrologue, une diététicienne, une danseuse chorégraphe. Enfin, voilà, on prend vraiment des gens de qualité. On a fait ce choix-là. Parmi eux, Jeanne Morisseau, psychologue, membre de l'association Brain Up, qui anime l'atelier mémoire. Ticocon, je trouve que c'est un projet vraiment intéressant. Le fait d'avoir un lieu où les personnes peuvent se retrouver, où les ateliers sont pris en charge pour les participants, favorise du coup ce lien social pour moi qui est vraiment un vecteur ensuite de prévention santé. Nicole, 85 ans, participe activement à plusieurs ateliers. Tous les ateliers sont des opportunités, en fait. Quand l'âgé se plaint, il n'a pas occasion tellement de s'ennuyer, étant donné qu'on vous propose le lundi un atelier de gymnastique et de mémoire. Un mardi, ça va être encore un autre atelier. Vous en avez jusqu'à la fin de la semaine, si vous voulez. C'est à moitié. Oui, que vous appelez comment? Marie-Gabrielle. Marie-Gabrielle. Bon, je n'ai pas oublié, ça c'est pas... Oui, nous avons On déjà s'est joué vu, là, ensemble. oui, le nom me dit... Ça fait déjà longtemps qu'on se voit. Les lundis après-midi, les locataires des maisons Ticocon n'ont que quelques mètres à faire pour se retrouver autour de jeux et d'un goûter, encadrés par des bénévoles comme Lisette Coquet. Je vais aider à l'atelier, j'aurais pu participer à un jeu, mais après c'est en fonction du nombre de personnes qu'il y a et des affinités qu'ont chacun en fonction des différents jeux. Et par Maëlys Eric, en service civique, qui agite aussi auprès d'eux de façon individuelle. Je vais faire des visites à domicile chez les locataires de Ticocon directement, pour passer du temps avec eux, discuter, boire un café. Ça peut être aussi les faire se rencontrer certains locataires qui ont des points communs mais qui ne se connaissent pas, donc ne le savent pas trop. Par exemple, là, j'ai des dames qui aiment tous les deux beaucoup la couture mais qui n'aiment pas en faire seules. Donc le but c'est de les rapprocher un peu pour qu'ils en fassent ensemble. Maintenant, c'est un peu plus motivant. Pour les ateliers, rien n'est laissé au hasard. Une enquête de satisfaction avec questionnaire est menée à la fin de chaque atelier et permet d'adapter les propositions au plus près des attentes. On essaie vraiment d'adapter en fonction de ce qui a fonctionné et des retours les plus positifs. Élodie Coadou. Donc il y a tout un travail de recherche et d'analyse en lien avec chaque atelier. Entre nous, ce qu'on pense qui peuvent être des besoins de personnes et la réalité, des fois il y a des écarts. Donc c'est à nous aussi de nous adapter en fonction de ce que les gens veulent et d'avoir tous ces questionnaires post-intervention. Ça nous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qu'on peut redemander l'année d'après. Le projet de lotissement Ticocon a été mis en place par l'ADMR, le Crédit agricole du Finistère et la municipalité de Plouarzel. La maison ADMR Ticocon est financée en grande partie par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, via la conférence des financeurs de la perte d'autonomie. La maison bénéficie également de subventions de la Mutualité sociale agricole et d'un fonds de soutien de l'Union nationale des associations ADMR.
La seule difficulté qu'on a, c'est qu'on est sur des projets qui ne sont pas pérennes. Élodie Coadou. C'est-à-dire qu'il faut répondre continuellement à la conférence des financeurs. On leur fait des bilans pour leur montrer nos bons résultats et l'engouement que les gens trouvent, enfin, l'intérêt, il y a vraiment un intérêt public. Donc c'est beaucoup d'énergie pour montrer qu'il faut que ça perdure. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu cette angoisse au-dessus de nos têtes en disant est-ce que ça va perdurer? Parce que s'il n'y a pas de financement pour ces animations, nous, on n'est pas en mesure de les porter. Bernard Lamour, président de l'ADMR du Pays d'Iroise et de la Fédération du Finistère. On répond à de nombreux appels à projets, en fin de compte, pour pouvoir financer la maison ADMR. Notre principale préoccupation, c'est en fin de compte la pérennisation de la structure. De quoi vous vous souvenez? En à peine plus d'un an, la maison ADMR Ticocon a su séduire son public. Comme nous l'explique Lucie Prigent. L'année dernière, si on reprend les chiffres, il y a à peu près 200 personnes qui ont bénéficié des ateliers dans leur ensemble. Sur l'année passée, on a fait 130 temps d'ateliers divers et variés. Donc, ce qui fait que par semaine, on se retrouve avec 4 ou 5 ateliers en général. Et là, cette année, on a des listes d'attente en fait. Du coup, on a été un peu victime du succès, mais c'est bien. Ça montre que voilà, la prévention, elle commence vraiment à rentrer dans les mœurs aussi. Les gens sont conscients qu'il faut s'entretenir. Un message bien compris par Michel, un participant assidu. Ça m'apporte beaucoup, donc j'essaye de faire le maximum. Tous les ateliers m'apportent un petit plus. Ce que confirme Françoise, sa femme. On se stimule finalement. Oui. Et comme il n'y a pas de jugement de la part des intervenants, oui, on est à l'aise. Bon, il faut un petit peu s'amuser aussi, c'est pour ça que des fois on bavarde un peu entre nous, là, mais moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Oui. Très bien. D'une manière globale, les gens qui avaient suivi les ateliers l'année dernière, ils étaient hyper contents et ils étaient vraiment en demande de continuer ou même ils font des propositions, ce serait bien de faire plus ça ou plus ça. Et après, quand il y a des choses qui leur plaisent moins, ils vont aussi le dire. Voilà, ils viennent me voir. On a des rapports vraiment très sympathiques, quoi. En 2024, l'association a pu acquérir un véhicule PMR qui va permettre d'ouvrir encore un peu plus les ateliers aux personnes ayant du mal à se déplacer. Des projets de plus grande ampleur sont également envisagés. Ce programme Ticocon est amené à se développer un petit peu sur toute la Bretagne. Bernard Lamour. Il y a un autre projet, c'est à Fréhel, dans les Côtes-d'Armor. On espère pouvoir dupliquer en fin de compte ce modèle dans plusieurs communes, au moins de Bretagne, voire peut-être de Loire-Atlantique, ou bien descendre un petit peu dans le sud de la France. Sur un an, c'est assez impressionnant de voir le nombre de personnes qui ont pu fréquenter donc, la maison Ticocon, et qui fait un peu référence au niveau du département, ce type d'habitat qui est un peu intermédiaire entre la maison individuelle et les résidences d'autonomie et après donc, les EHPAD. La maison ADMR Ticocon est déjà devenue indispensable aux seigneurs du Pays d'Iroise. Car comme l'affirme Nicole... Pour une personne âgée, se mettre au lit parce qu'on s'ennuie, c'est pas logique.